Attention, piste 1, je répète, attention, turbomite sur la piste 1, tentative de décollage. Ça marche pas, c'est de la merde. Et on enchaîne pour moi. Timasso MT10 V2. On a mis des chaussons chinois. Ces pneus ont la carcasse plus ferme que les pneus d'origine, donc on va clairement avoir moins de grippe, toute théorie. C'est un peu plus ferme, ils vont ballonner moins, ils sont un poil plus larges. Un avantage de gomme un peu plus dure, c'est bien sûr la résistance sur tout type de surface. On va perdre la motricité dans la terre, ça va peut-être être plus à l'aise sur le goudron. Enfin, quoi que les origines sont super sur le goudron, mais ils vont se bouffer. En tout cas, on va les tester puisque je les ai eu à peu près, je crois, 35 € les 4. Monté collé. Et j'avais envie de tester l'histoire. Je pensais que ce serait des gommes un peu plus souples. À ma grande surprise, ils sont assez durs. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est tester. On est en 3S avec un 3660 3100 kV à la place du moteur d'origine qui est un 3650 3100. Assez puissant pour propulser l'engin. En 2S, c'est peut-être un peu limite, mais bien pour les débutants. En 3S, ça va bien. Mais la méca de l'engin encaisse un peu plus. C'est pour ça que j'ai mis un moteur un peu plus gros, avec plus puissant. Alors, je me promène un peu sur le terrain d'abord pour voir les pièges. Comment ils se comportent sur la suspette et les pneus. Je rappelle que j'ai mis de la 200 CST dans les 4 amortos à la place de l'huile d'origine. On a assoupli à fond la suspette en fait. D'origine c'est très bien quand tu es sur circuit et tu fais des petits sauts, mais là... Pendant la carreau. Mais dans la forêt, c'était bien trop ferme la suspette d'origine. Alors que là, ça passe crème. Hein. Là, t'as déconné, Mani. Tu es sur le toit comme ça, forcez pas sur la transmise pour le remettre sur les roues. Ça, c'est bien dans les vidéos et les constructeurs. Comme ça, tu changes souvent ta transmise. Tu chauffes ton moteur, ta batterie, tu perds de l'énergie pour rien. Va le ramasser. Oh, 2 fois d'affilée, ça c'est raid, Mani. Donc quoi, on a tapé? Qu'est-ce qui t'a arrêté comme ça? C'est celle-là? Ah vache, ah bah ouais, regarde ça. Eh, c'est la série noire. C'est quoi cette affaire? Bon allez. Le grip ça va. Pas trop dégueu. Ça grippe moins que d'origine mais ça va. Mais par contre en latéral j'ai l'impression qu'on accroche plus. Assiette facile en l'air en 3S évidemment. Pour info j'ai mis le même pignon que la taille d'origine. Je ne peux pas aller faire rouler l'engin plus vite, c'est juste qu'il est, comme le moteur est plus puissant, il a moins de mal à emmener la masse. Ou une dent de plus peut-être. Si j'ai pas mis une dent de plus. Oh là, Mani doit avoir ses propres vidéos. Alors il est plus court, donc forcément c'est pas pareil pour viser, ça part un peu plus en sucette aussi que le SC, on a des très bons pneus dessus.
beaucoup plus de mal à visser. T'as vu, il est beaucoup moins stable dès que tu lâches les gaz par rapport à SC. Ah mais je suis où? Globalement moins stable avec ces pneus en fait. Hein. Ah bah tiens, on va tester. Tout à l'heure, on va virer tout ça. Testons le ballon. Ah bah si, ça ballonne, mais c'est pas mal. On va bloquer 2 roues. Attends, je vais te rentrer déjà les trilili de l'équilibreur. Bloquons 2 roues pour voir. Ouais, ça tient. Pas mal cette histoire. Ah, c'est la télécommande qui nous indique qu'elle a presque plus de batterie. Après, c'est pas trop grave parce qu'en fait c'est télécommande Team Magic, elle bip assez tôt. Et je crois, est-ce que j'ai mis l'image? Ah, j'ai mis l'image. Donc on est loin d'être vide. Mais le voltage global lui convient pas. Ils sont très sensibles à ça, c'est Radio Team Magic. Voilà! Tu vois quand tu veux. Et là, loupe pas le milieu. Loupe pas le milieu. Allez, on va se faire quelques sauts d'en haut. Vu la réaction des pneus, on n'a aucun problème avec la puissance moteur à faire des backflips. Là on roule sur la batterie qui sera avec pour le jeu. Hein. Oh. Mériterait peut-être l'huile de diff avant un peu plus dure. Hein. Ouais, là, il est en cours d'origine, mais c'est un peu... Je perds la motricité vers l'avant. Et qu'il y a une patte qui lève.
Ça compte. Je veux rien entendre. J'en veux à cet arbre. Hein. Alors, port du casque obligatoire, saut dangereux uniquement dédié aux bons riders. Clairement, Mani, tu dois mettre un casque sur le team assaut parce que t'es pas bon. On va me dire que c'est ces deux pauvres pierres chaque fois au milieu là qui me font dévier. Il est trop freiné. Part des fesses quand même avec ces pneus hein. On laissera les origines dessus, ça se passera mieux. On gardera cela pour un projet de MT un peu plus long. Genre un slash 4x4 en MT. On pourrait faire le triple, le double hein. Le double. Il faut que je vire les deux pierres devant la rampe. Pourquoi ils n'ont pas fait le MT8 avec des axes de 5 sur les triangles? Les triangles, les portes-fusées, tout ça plus balèze. Parce que la partie centrale du MT8 c'est super. Puis pourquoi ils ont fait un truc aussi court aussi? Allez, toi aussi tu vas dégager. L'enfer des indices, c'est l'enfer en indice. Là tout de suite comme ça devient chaud quand tu n'arrives pas à passer la puissance proprement au sol hein. Parce qu'en 2S on devrait être pas mal là, mais en 3 il y a un peu trop de... Pardonne bien quand même ce petit MT. Allez, encore un petit dernier, après on va continuer un peu ailleurs. Piège fatal hein. La branche elle t'arrête, tu tombes comme une bouse. Attention hein, j'ai pas accroché le mot bouse à une marque française donc pas de risque de reco hein. J'ai dit tu tombes comme une bouse, ça n'a rien à voir avec la voiture. Là j'ai freiné pour envoyer la carreau. Pour éviter de tomber sur les triangles de côté ou n'importe. Après c'est chouette parce qu'on a les cardans télescopiques. Ça aussi c'est... Ah, on a un truc qui dépasse en dessous. C'est pour ça que j'ai ralenti en l'air là. Allez, passe sur le banc de CT. Oh, le truc qui dépasse c'est les câbles moteurs. Mani, c'est bien de faire des provisoires. C'est préférable que tu fasses tout de suite pas du provisoire et que tu redémontes après si tu changes le setup quand même. Fais pas le con, Mani.
Il y a le diable au cul entre avec le bordel. Allez. Hop, 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 hop. Allez, on va fixer ça comme il faut. Alors, le moteur nous vient de Steph le boulanger. La batterie de Fripouille. La machine, il ne le savait pas, mais de Skies. Les pneus sont chinois. Le Vario de Hershey Fast Cars parce que c'était celui du Kraton 4S. La batterie, elle nous vient d'un Tonton aussi. Mais là, je dois dire, je ne sais plus lequel. Enfin, bien Mani. Chargeur qui sera avec nous vient encore de Greg le Belge. Et s'il nous faut des pièces, elles viendront de Projo High Tech. Et je sais pas pourquoi tu dévies comme ça, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce qui me fait dévier comme ça à chaque fois que j'accélère? Je suis vraiment pas posé en travers vers ce truc là quand même. Alors j'ai arrêté la caméra aussi pour albaquer la gentille dame avec les 5-6 chiens parce que elle a fait un truc très con. Je suis allé me présenter, je lui ai demandé gentiment d'enlever les crottes des chiens puisqu'elle a laissé caguer les chiens tous dans cette zone là. Je suis arrivé avec des crottes partout, je me demandais d'où ça venait. Quand elle est arrivée, je savais. Ouais, alors je ne l'ai pas incriminé tout de suite évidemment, je suis allé lui demander quand même. Si elle n'avait pas vu que c'était un terrain de crosse et que c'est pas sympa d'avoir laissé les chiens faire les besoins juste à cet endroit là. Elle s'est excusée, elle les a enlevés. Ça se voit quand même un petit peu que c'est une piste de crosse. Il tombe beaucoup sur les roues quand même le bébé hein. Ah c'est juste parce que j'ai dit qu'il tombe sur les roues. Quand je vais assez vite. C'est quand je traîne, il aime pas. Quand je traîne,
Alors les pneus, à part le grip, hein, là, ben non, après c'est extrêmement glissant ici, c'est sûr. On aime bien les tester aussi encore dans l'herbe. Ce qui est sympa, c'est le prix. Le collage n'est pas encore parti. Toute évidence, niveau solidité, on n'aura pas de problème. T'as vu, j'ai coupé la radio, le machin il s'est mis en petit frein auto. Je vais juste laisser souffler un peu les batteries de la radio, que ça puisse reprendre. Un tout petit peu de jus. C'est pas comme si tu avais plein de radios et tu pouvais vite mettre les batteries des autres, Mani. Ouais, mais c'est tout le dernier match. Allez, on va se l'envoyer sur le goudron. On va traiter un peu ses pneus. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, je crois. Ouais, on va faire un peu d'entraînement avec celui-là. Tellement qu'il est court, on part trop en cahuète. Ah, coupure. Bravo Mani. Allez, reviens. Et... Bon, ce petit MT reste une valeur sûre. Il faut juste qu'on revoie au niveau des tarifs. Un abo m'a dit en fait il est passé de 350 à presque 450. Et ça serait vraiment moche. Alors est-ce que c'était pas le pack complet avec batterie et chargeur que tu as vu à 450 dans les commentaires là? J'attends de votre part un peu de boulot. Vous allez vite écumer les sites. Vous mettez Timasso MT10, vous écumez un peu les sites. Et est-ce que les gars, vous pouvez me laisser s'il vous plaît les prix à peu près que vous trouvez partout? Évidemment, quand vous allez juste mettre Timasso SC10, vous allez trouver d'abord les grands sites. Hein. Vous allez tomber sur RC Team, Bright, etc. Peut-être même Bartel s'il en vend. Et après toujours, donc funez un peu sur page 3, 4, etc. Et trouvez-moi un petit peu les différents prix auxquels on trouve cette machine à l'heure actuelle, MT10 V2 brushless. Salut les gars. Bon, pas fini, mais la caméra a bugué parce qu'elle chauffe. Et c'est chaque fois que je suis ici en forêt avec la casquette sur la tête, même s'il n'y a pas trop de soleil, elle surchauffe. J'ai pas le problème quand je mets le slip sur la tête, mais quand je mets cette casquette, je sais pas si c'est parce que tout est noir, quand on a une espèce de réverbération que tout chauffe trop, mais c'est couillon. Alors, moteur sans ventilo est chaud, mais ça va. On a roulé quoi, à peu près 25 minutes je pense avant la coupure. Une vieille 3, c'est pas mal. Bien sûr avec une 3 sans forme, on a un peu plus encore niveau perf. Donc il faudra qu'on fixe les câbles mieux. Je les avais fixés tu vois dans la petite bandoulière là, mais quand ça chauffe en fait elle devient trop flex. Et ils vont se balader. Après ils sont un peu longs parce qu'on est toujours encore en mode provisoire. N'est-ce pas? La batterie ça va, elle est tiède. On n'a pas trop de débris à l'intérieur. La direction c'est pas coincé. Donc Arma, regarde, c'est pas compliqué de faire une direction qui fonctionne. Hein. Sur les 3S et 4S, est-ce que tu veux bien arrêter tes touillonneries et nous faire une direction avec un typique un 8ème comme ça, tranquille, le cerveau à l'abri des trucs. Beaucoup ont peur parce que c'est exposé, mais tu vois, on ne coince pas de cailloux dedans, hein, ça passe tranquille. C'est pas pour rien qu'ils ont copié un petit peu Traxxas. Team Magic aussi, on n'a pas de problème le 5, mais Arma, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, on n'a rien déglingué. Tout va bien, toujours au niveau des cardans. Direction, biellette, amorto, tout est bon. La carreau est pas encore morte. Évidemment, si on continue le traitement comme ça va pas durer. Ça, c'est ce qui est moche. Et il faut vraiment que les constructeurs s'appliquent avec les carreaux. Hein. C'est comme ce qui fait vendre la machine. En plus, en premier, on a acheté plein de caisses qui étaient finalement nazes, mais on les a achetées à cause de la carreau. Alors, un 5ème, Outcast, Crichton, hein. On les a pris parce qu'ils sont beaux et puis après on avait envie de les jeter à la benne à cause de la direction. Là c'est l'inverse, celui-là il est moche mais le reste ça tient. Mais mine de rien c'est un budget à changer une carrosserie tout de suite, même en Lexan, 30-40 € une carreau plus la peinture. Alors tu me parles pas des carreaux chinoises parce qu'elles sont en PVC, elles tiennent pas. C'est pas la peine de me dire ouais je peux acheter des carreaux pas chers à 20 balles, si tu en achètes 3 t'as aussi tes 60 balles et si elles tiennent chaque fois que 2-3 mois t'as rien gagné.
Les renforcer, c'est quand même tout de suite 60-70 € avec les frais de port. Hein, et c'est pas aussi beau qu'une pinte, et il faut l'acheter en plus. C'est toujours le problème qu'on a. Hein. Donc cette caisse, on a tout de bon, même les pneus, sauf le collage de la V2, là, ça m'a déçu. Et une carreau moyenne. Donc un tout petit effort Timasso sur la carreau, un petit arceau au centre pour pas qu'elle s'enfonce à la limite. Ou au moins des grandes plaques là où elle est posée, au lieu de faire juste des petits tétons. Hein. Vraiment faire des barres pour relier les deux plots. Faire la même chose au-dessus et un petit truc au centre, ça serait vraiment tellement chouette, surtout si le tarif a grimpé tellement. Bon, j'espère qu'entre temps les commentaires, j'ai vos tarifs qui s'affichent, parce que le temps que j'édite la vidéo, je vais essayer de tourner 1 ou 2 jours, ensuite, enfin un jour en général, et ensuite je vais voir les coms, et comme ça on va voir un petit peu qui c'est qui suit et pas. Salut les gars. Et oui, ça aussi, ça peut être récompensé tout d'un coup d'une tombola.